Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une vidéo de test de crayon. Je tiens le bon bout, mais par contre je ne veux plus rien. Vous avez remarqué, il n'y a plus de vlog, il n'y a plus de vlog. Il n'y a plus de vlog, il n'y a plus rien, je ne fais que ça. Mais je vous avoue que là, en fait, je me dis c'est très pratique. J'ai un peu de temps, donc dès que j'ai du temps, je fais ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, enfin une fois que j'ai tourné une vidéo, j'essaye d'enchaîner sur le montage. Et puis, je vais prévoir ça sur le mois de fin juin et puis juillet, puisque je vais être très peu là pendant les vacances d'été. Donc comme ça me permettra d'avoir des vidéos de prêtes. Et puis, bon, normalement, je fais ma collection de livres de coloriage et puis tous mes colos terminés à l'intérieur l'été. Donc je ferai ça aussi, je pense. Puis ça me permettra d'avoir, voilà, pas à me prendre la tête sur YouTube et que vous ayez quand même un petit peu de contenu parce que tout le monde ne part pas en vacances. Et ça fait plaisir de voir les vidéos qui continuent de sortir, je pense. Donc voilà. Aujourd'hui, si vous avez bien suivi, est-ce que vous avez bien suivi quelle gamme on va tester? C'est vrai que c'était pas du tout écrit dans le titre. Les Prismacolor, bien sûr, voilà. Donc les Prismacolor, cette gamme que j'ai eue en quatrième, je crois, oui, parce que j'ai eu d'abord les non, les polychromos, les luminance, les lightfast et ensuite les prismas. Voilà. Donc les Prismacolor, ils se présentent comme ceci. Voilà. Donc 150 couleurs, vous le savez, vous les connaissez. Un nuancier magnifique avec des couleurs très claires, des couleurs très foncées, bon, des couleurs fluo, ça on s'en fiche, des couleurs irisées, c'est pas dingue non plus, mais sinon franchement tout le reste est magnifique dans ce nuancier. Ces crayons, je m'attendais à avoir un truc comment dire? Je m'attendais vraiment à du beurre parce que tout le monde disait: «Ah, c'est crayon, gna gna gna». C'est vrai qu'ils sont gras, très gras, mais c'est écrase trop pour moi et je pense que des crayons qui ressemblent à du beurre finalement, ça me convient pas tout simplement. Donc enfin, ça me convient pas, ça me convenait pas parce que je suis en passe quand même cette année 2024 à changer un peu d'avis déjà depuis fin 2023. Je trouve que finalement ces crayons, une fois qu'on arrive à un peu les prendre en main, ils sont pas si faciles à prendre en main parce que moi je me disais oui, quand on commence à colorier avec des polychromos, on a des habitudes différentes de coloriage ou parce que la fille elle pensait tout savoir parce que vous savez bien comment on est hein, des fois. Et d'ailleurs dans les vidéos, enfin ça se ressent parfois, il y a certaines personnes on a l'impression qu'elles ont la science infuse, c'est limite un petit peu agaçant. Donc voilà, donc moi j'admets, je me suis trompée. Je pensais que celles qui commençaient au Prisma, c'était des grosses feignantes, mais pas du tout en fait. Les Prismas, c'est pas facile à prendre en main. Et donc écoutez, on va aller tester ensemble sur les différents papiers et honnêtement, ce sont quand même d'excellents crayons, c'est normal que tout le monde les adore. Donc on reprend ça. Alors j'ai le choix, soit je fais un bout du hibou, soit je fais. Donc en fait j'ai pris un combo marron, beige, voilà, pour faire un peu de la peau à moitié, bon, bref, voilà. Donc je ne sais pas ce que je fais avec. Soit je fais l'arbre, comme ça c'est fait. Soit je fais un bout du hibou. Il me semble qu'il est marron. Le dessus du hibou. Sinon je fais ça là, son aile et puis ouais, je pense que ça c'est marron. Donc on va faire ça, le hibou, ce sera plus rapide. Parce qu'à un moment, hein, derrière, il faut que je finisse les trucs aussi. Hein. Vous savez, je vous les commence et puis je vous dis oui, je le finirai plus tard hors caméra. Mais hors caméra, c'est jamais. Non, c'est pas vrai. J'essaye de m'y tenir, mais c'est pas évident parce que quand même ça prend du temps. Mais voilà, en ce moment-là, je prends du temps pour colo. C'est cool, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et puis, mine de rien, ça me manquait un petit peu de pas avoir un objectif en fait. Enfin, pas avoir un objectif parce que j'en ai des objectifs, mais vous voyez un truc qui me booste vraiment comme ça, là, comme ces vidéos, c'est hyper cool. Voilà, donc j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi et que ça vous dérange pas trop d'avoir cette série-là qui s'enchaîne parce que peut-être que pour celles que ça intéresse pas, vous devez vous dire je n'arrive plus à parler. Vous voyez, je suis un peu fatiguée. D'ailleurs, cette nuit, quasi pas dormi. Voilà. Ça allait un peu mieux le sommeil de ma fille là et puis depuis quelques nuits, c'est à nouveau très complexe. Voilà, donc autant vous dire que de 2h40 à je ne sais pas, mais en tout cas après 5h18 puisque c'est la dernière fois que j'ai regardé, l'heure. J'ai regardé le plafond en gros, hein, voilà. Donc avec des mini interstices où j'avais l'impression de m'assoupir, mais vous savez, vous avez l'impression de vous assoupir et puis en fait, vous êtes réveillé juste après et vous regardez l'heure et vous dites: «Ah bah non, c'était il y a 5 minutes». Voilà, donc je suis un peu fatiguée, j'ai du mal à parler.
En plus de ça, bah, j'ai voilà, ça reste la fin de l'année, donc il y a quand même encore un petit peu de travail. Il faut que je conserve quelques facultés intellectuelles pour la fin et puis voilà et puis après repos. Franchement, je vais prendre des vraies semaines où je fais rien. Parce que, bah, vous savez, hein, mais quand on est enseignant malgré tout, on dit qu'on est en vacances, mais bon, il y a quand même, des trucs à préparer, genre, je sais pas, mettre à jour les cours, tout ça mais là, je vais vraiment prendre, plusieurs semaines où je vais rien faire. Bah si, je vais quand même ranger mes affaires, c'est important parce que vous me connaissez, vous savez que c'est pas mon point fort, il faut que je fasse ça et vous savez pas ce qui est en train de me pas de me prendre la tête, mais vous savez de m'occuper l'esprit vraiment. C'est débile, hein, c'est de vider mon casier. Vider mon casier, mais c'est l'enfer parce que vous voyez l'état de mon bureau. Bah, rien qu'avec ça, vous imaginez l'état de mon casier, là-bas, quoi et en fait, il faut le changer parce que tous les ans, en fait, on nous en attribue un nouveau. C'est comme pour les élèves, quoi. Donc du coup, bah, je peux pas laisser mon bazar dedans d'année en année et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, bah, je le rangerai jamais, je pense. Ce serait vraiment, vraiment pas gérable. Donc voilà, tout le monde se moque de moi au travail, sachez. Bon alors, comment on les trouve sur ce papier? Et ben franchement, on les trouve très bien. Parfois les Prisma, ils sont tellement, un peu voilà, tellement huileux, enfin pas huileux parce qu'ils sont à la cire, tellement gras, on va dire comme ça, hein, je sais pas pourquoi j'essaie de trouver des mots. Tellement gras que ça fait comme des espèces de petits paquets par endroits et c'est pas très joli, évidemment. C'est pas ce qu'on recherche et là, et bah, c'est pas le cas. Pour le moment, parce que parfois on est surpris au bout de plusieurs couches. Voilà, donc ces pattes-là, ici, là, je sais pas quelle couleur c'est. Ça doit être plutôt beige ici, là, mais ça aussi, ça doit être beige. Donc on va mettre comme ça pour l'instant. On va faire la suite avec un marron un petit peu plus pâle qui est le chocolat. Voilà, celui-ci c'était le brun ombre foncé. Donc les Prismacolor, je les ai achetés il y a 4 ans maintenant, enfin presque 4 ans. Et vous voyez, ils n'ont pas beaucoup descendu, c'est vraiment pas la gamme vers laquelle je me dirige. Pas que je les aime pas, puisque je suis en train de changer d'avis, mais surtout parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est tellement galère de se les procurer que j'ose pas les utiliser. Ce qui est débile parce qu'en fait, bah voilà, en 4 ans, ils sont très peu descendus. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais honnêtement, c'est quand même ultra agréable de colorier avec. Et je comprends totalement pourquoi vous avez une telle effervescence autour de ces crayons. C'est vrai qu'ils sont géniaux. Voilà, ils sont géniaux. Et, et c'est vrai que c'est une gamme qui est très complète dans le sens où le nuancier, il est super. Les crayons, bah, ils sont faciles quand même. Voilà, on peut avoir un très beau résultat. Puis on peut vraiment avoir que. C'est-à-dire les polychromos, quand on n'a que, il peut manquer quand même des teintes très pâles, des teintes très foncées. Avec les Prismacolor, il manque pas de teintes. Je veux dire, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. En plus, ils se mélangent extrêmement bien. Enfin, bon, voilà. Vous imaginez, hein, je suis en train de faire limite l'éloge des Prisma, alors que eux et moi, on était très très mal partis, hein. Enfin, voilà. Alors, est-ce que c'est un genre que j'essaie de me donner? Peut-être aussi, je ne sais pas. Je dirais que non quand même. Je pense que. En fait, je savais pas doser. Je pense que j'appuyais trop. C'est vrai que les Prisma, faut pas appuyer dessus. Et je pense que dans ma façon de colorier, j'ai tendance à appuyer, donc ça va pas. Ça affaisse la mine et, euh, et ça fait des marques et tout ça. C'est peut-être ça plutôt. Dites-moi si c'est les Prisma vos chouchous. Ou alors si vous n'avez jamais testé les Prisma parce que trop compliqué à se procurer. Parce que ça, c'est une réalité aussi. Enfin, je veux dire, les crayons sont pas d'une qualité dingue. Le bois, il est pas terrible. Moi, j'en avais reçu un, il était tout écrasé là. Et pourtant, bah, il coûte une blinde. Ils augmentent tout le temps. Si j'avais un conseil à vous donner, enfin moi c'est ce que j'avais fait à l'époque, mais je pense que c'est toujours, ça reste un bon plan, c'est de les acheter plutôt sur Amazon US, quitte à payer bah, les frais de douane, tout ça. En fait, vous paierez moins cher quand même que si vous les prenez directement sur Amazon France. Je pense que c'est encore comme ça. Même si voilà, Amazon US parfois ça fait un peu peur parce qu'on paye en dollars, tout ça, tout ça. Mais en fait ça ne change strictement rien, franchement, hein.
Encore Amazon Japan, il faut recréer un compte, donc je peux comprendre que ce soit contraignant, mais là, il n'y a pas de contrainte, quoi. Voilà, donc bah écoutez, hein, rien à dire. Rien à dire sur ce début. On va, hop là, passer un coup. Par contre, la couleur claire a tendance à vraiment être très claire, hein, évidemment. Et bon, bah, peut-être que ça peut rendre un peu plus fade l'ensemble. Peut-être. Mais en tout cas, enfin voilà, ça, ils peuvent faire des couches. Et même là, vous voyez sur ce papier, j'arrive à faire plein de couches. Alors que franchement, c'est pas du tout un papier sympa, hein, celui-là. Enfin, moi, en tout cas, je l'aime pas. Et pourtant, j'arrête pas de le dire, mais ce livre de Tracy de Souza, le grand classique, là, pour moi, c'est le plus beau Disney qui est. Et Bruno avait dit pareil dans sa vidéo top coloriage, je sais plus qui. C'était ce Tracy de Souza d'ailleurs, je crois. Et voilà, et là, je peux que confirmer, c'est vraiment le plus beau. De mon point de vue. Voilà. Je sais qu'il y en a plein qui attendent le. Enfin, qui attendent. Je pense qu'il est sorti depuis le Disney, là, parc. Moi, ça me botte pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Donc, dites-moi si vous, ce livre, il vous intéresse et tout ça. J'imagine qu'il y en a plein, hein. En plus, moi, j'adore le parc Disney, hein, mais ça me donne pas envie. Je sais pas. Moi, je serais bien pour un petit partage. Un petit mélange de. Pas de licence, mais un petit mélange de Disney. Vous voyez? Genre, je vous l'avais déjà dit, mais et bah, une forêt, et dans la forêt, on trouverait des personnages de Bambi, de Rox et Rookie, de. Voilà, je sais pas. Après, on fait la jungle et on trouve Tarzan et on trouve Pumba et Simon. Et Timon. Pas Simon. Timon, puisque je pense que Tarzan, sa jungle à lui, elle est en Afrique, hein. Enfin, quoi qu'elle est plutôt, je pense, Afrique équatoriale. Alors que les autres, ils sont plus Afrique encore plus bas. Bon, bref, on s'en fiche. Mais vous avez compris le délire, quoi, hein. Ou un océan avec Nemo et Ariel, hein, voilà. Bref, il y a plein d'exemples. Donc, bah, écoutez, c'est pas mal du tout quand même. Pas facile pour les teintes parce que j'ai pris que 5 crayons. Parce que j'avais pas envie de monter ma trousse. Team flemme, team flemme. Donc, c'est pas grave, je vais faire ça. On va mélanger des couleurs et puis ça ira très bien. Vous allez voir que finalement, avec 5 prismas, on fait plein de teintes. C'est cool. Donc là, on a, je l'ai dit, le chocolat et j'ombre avec le coquillage, je crois. Non, le beige pêche, qui est très bien aussi. J'aime beaucoup le coquillage également. De toute façon, tous ces beiges là, je les trouve super chez Prisma. Ils sont originaux. Pas forcément pour faire des peaux, c'est des beiges pour faire plein de trucs différents. Ça, c'est cool. Ils sont pas trop rosés, ils sont pas trop orangés. Non, vraiment, le nuancier pour moi, c'est le gros point fort de la gamme. Je le trouve super. Alors, ces espèces de petites plumes, je vais faire que beige, par contre. Parce que donc c'est beige. D'ailleurs, je vais pas monter ni le noir ni le blanc. Est-ce que je sais où sont le noir et le blanc? Je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Donc voilà, ça se blende hyper bien. Le rendu, il est tout lisse. Ils sont quand même très bien, ces crayons. Il n'y a pas à dire. On peut appuyer sur la dernière couche, c'est pas gênant. Bon, après, la teinte, du coup, change, hein. Ça devient très foncé. Mais bon, c'est pas grave. Alors moi, ça me gêne pas parce que je me dis que de toute façon, je sais plus comment il est, ce hibou. Ça se trouve, il n'est pas du tout comme ça. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc honnêtement, bah écoutez, hein, je vais mettre 5 étoiles pour ce papier parce que je pense que c'est la première gamme où je me dis vraiment, ah ouais, hyper cool, hyper bien. Après, ça m'embêterait de faire ce livre au Prisma parce que j'y vais quand même régulièrement. Je crois que c'est mon 9e colo à l'intérieur. Et que comme les Prisma, ils fondent vite, ça veut dire qu'il faudra que je repasse commande parce que là, je me vois pas racheter une boîte. Enfin, si je finis 3 teintes, je vais pas racheter une boîte entière, c'est ridicule. J'aurais plein de backup et tout, de backup. J'ai du mal. Non, franchement, c'est bien, hein. C'est vraiment bien. Très joli. Je suis très contente. Voilà. Et en plus, j'ai fait cet animal et franchement, ce type d'animaux avec plein de teintes différentes, à chaque fois,
Ça m'effraie un peu. Voilà, donc c'est parfait. Bah, écoutez, très bien, très, très bien, très, très bien. Très peu de dépôt sur ce papier en plus, donc rien à dire. Je vais faire une petite couche dans l'autre sens parce qu'on voit un peu des traits quand même, vu que j'ai fait vite fait la dernière couche là de clair. Mais j'aime bien. J'aime vraiment bien sur ce papier. Très, très bonne surprise. Voilà, donc on va mettre 5 étoiles. Oui, 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 je suis une brute. Allez, les Prismacolor, c'est parti. 5 étoiles. C'est déjà la 4e gamme que je teste. C'est cool, c'est cool, c'est cool de voir avancer ce petit tableau. Ah bah les tableaux, j'avais mis 5 aussi. Mais c'est vrai que l'herbe était sympa. Je sais pas ce que vous en pensiez. Mais je ne vous autorise pas à dire le contraire maintenant. Allez, pop, pop, pop. Le Princesse à travers les saisons de Charlotte Mendes, qui est, on le rappelle, magnifique. On va faire quoi? Bon, on va faire la peau de Jasmine, hein, tant qu'on y est. Allez, c'est plus simple, parce que j'ai des teintes de peau, donc autant en profiter. Vous voyez, hein, par contre, là, j'ai juste blendé vite fait avec, et il est déjà bien fondu. Donc c'est, je pense, la gamme que j'aurai le plus à tailler. Mais en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais taillé beaucoup aussi les polis. Bon, les luminances aussi, mais je l'ai fait hors caméra. Mais les polis, c'était en caméra puisque j'étais en bas. Donc on entend souvent le taille-crayon. Et ceux que j'ai le moins taillé, finalement, ce sont les Pablo pour le moment. Voilà, j'aurais dit coude à coude poli et Pablo, mais en fait non. Vraiment, clairement les Pablo qu'on taille de moins. Alors, là, comme c'est des petites zones, je pense que je vais un peu galérer. Parce que les prismas, je trouve qu'ils sont pas très précis. Après, il y en a qui arrivent à faire des trucs ultra précis avec les prismas. Alors, qui utilise souvent les prismas? Je crois que c'est Ohana Colo. Ohana Colo qui nous fait des combos Disney et tout ça. D'ailleurs, j'aurais pu prendre son combo Jasmine, parce qu'il doit y en avoir, peau de Jasmine. Mais bon, non, moi je suis joueuse. Je suis joueuse. Je me dis non, non, je vais faire moi-même. Hein. En fait, c'est-à-dire que je prends un combo de trucs où je me dis, ouais, j'aurais pas mal de trucs à faire. Et beige, je me suis dit, j'aurais forcément des trucs à faire. Donc là, je l'ai pas choisi en fonction de Jasmine, en fait. Hein, je l'ai choisi vraiment en fonction de un combo beige un peu passe-partout. Donc, est-ce que la peau sera bien? Ça, je peux pas anticiper. Peut-être qu'elle sera vraiment dégueu. Et peut-être que je suis en train de beaucoup trop ombrer dès le départ avec cette teinte très foncée qui est le brun ombré foncé, mais c'est pas grave. Hein. Franchement. Je suis pas prête de le finir. Hein. Vous avez remarqué, mais je pense que le fond, je vais pas le faire au crayon parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Surtout pour cette partie ciel là, il faudrait que je fasse bleu. Je pense que j'utiliserai de l'aquarelle. Hein. Ou du. Ouais, du feutre à alcool, vraiment. Je sais pas. Nous verrons. Hop là. Par contre, je sais pas avec quoi je vais ombrer. Enfin, ombrer, non. Quelle couleur je vais mettre? Est-ce que je mets un rose, un beige un peu rosé? Ou est-ce que je lui mets la couleur de tout à l'heure, là, qui est plus jaune? Ou alors est-ce que je mets les deux? En me disant comme ça au moins, elle aura les deux. Peut-être je vais mettre les deux. Ça aurait peut-être été bien d'avoir le blanc pour blender quand même. Je suis en train de me dire. Bon, déjà, lui, le pêche. Non, le pêche, il est bien. Le nectar, je vais l'utiliser si j'arrive à lui mettre un petit peu de blush. Pour lui faire une petite bonne mine, voilà. Est-ce que je l'utilise d'ailleurs? Il est sympa le nectar, j'aime vraiment bien. Bon, ensuite, il faut que j'aille au travail. C'est bien, je pense plus tard, j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, voilà, c'est le rush du matin avec les enfants, tout ça, tout ça. Et puis après, euh, je fais quelques tâches ménagères, pas tout. Hein. Je me laisse quelques trucs pour l'après-midi. Puis ensuite, je me pose pour colorier. C'est hyper cool. Voilà, c'est hyper détente. Je me dis, voilà, j'ai une petite heure, hop, je me fais du colo pendant 1 heure ou un petit peu moins. Bah là, c'est un petit peu moins, mais c'est cool. Donc voilà. Je me dis, on devrait tous travailler à 50% du temps. On devrait pas travailler autant, c'est pas humain. Enfin, si, c'est humain, mais pas ouais, ce que je veux dire. Quoi. C'est trop contraignant le travail. Faudrait arrêter. Bon, alors pour l'instant, j'ai fait beaucoup de couches et je trouve que bah, c'est comme s'il ne blendait pas, vous voyez, ça n'atténue pas du tout
les petits grains, les trucs comme ça. Donc, il va falloir blender avec la couche la plus claire pour, bah, pour avoir un rendu lisse, tout simplement. Est-ce que je le fais avec cette teinte ou est-ce que je le fais avec la jaune un peu? Je pense que je vais la faire avec la jaune un petit peu, puisque les peaux orientales, elles sont quand même... tirent un peu sur, pas les tons olive, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu plus bronze, un peu plus... elles sont pas rosées comme les peaux caucasiennes, quoi. Après, là, il fait pas un teint super, hein. Un peu un teint jaune. En fait, je vais passer une couche de celui-là et après, je repasserai une couche de rose. Voilà, mais sinon, très sympa. Après, sur les petites zones, je trouve ça plus difficile les Prismacolor parce que comme la mine, elle reste pas, comment dire, elle reste pas pointue. Bon, la peau est pas incroyable, hein. C'est à cause de, j'ai trop insisté sur la teinte un peu jaune, je pense. Mais j'imagine qu'une fois que la tenue sera coloriée, ça va changer un peu. Attention aussi, quand vous appuyez trop, ça marque. Là, vous voyez, j'ai une zone où finalement ça me fait cette espèce d'effet un peu, des traces un peu, vous savez, marron, pas homogène. C'est un peu dommage. Bon, après, c'est pas très gênant, surtout que la zone est petite, donc vous voyez, on va pas s'attarder là-dessus pas particulièrement, mais voilà, à savoir quand même que sur ce papier-là, bah, peut-être un peu moins bien que sur l'autre finalement. Je les préfère sur l'autre, je dirais. Bon, ça mérite quand même un bon 4 étoiles, hein, mais voilà, ça supporte moins, je sais pas, ça... Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Vous voyez de près ce que ça fait? Pas aussi homogène, comme si les couleurs se mélangeaient pas parfaitement. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai été un peu vite. C'est possible, hein, parce que moi je colorie vite, mais c'est justement, bah, ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que les gammes qui me conviennent, c'est celles qui vont avec ma façon de colorier. Et finalement, celles où... je sais pas comment expliquer, mais les prismas, il faut prendre le temps, je pense. Parce que sinon, vous faites trop de mélanges trop rapides, en appuyant trop, et ça fait cet effet un peu paquet. Voilà, donc faut pas faire... Enfin, voilà. Pour bien faire, il faudrait colorier beaucoup plus lentement, prendre beaucoup plus de temps avec des Prismacolor. Et j'ai un peu la flemme. Et d'ailleurs, sur ce papier, ils ont fait un peu plus de dépôt, je trouve. Bon, voilà. Donc, attendez. Ici, au niveau de son cou et de... C'est pas tout à fait bien blendé. Voilà. C'est un peu mieux. Après, ici, la luminosité est pourrie, hein. C'est peut-être aussi pour ça. Mais je pense que ça va rendre bien, la teinte, au final. J'étais pas très contente de la teinte, mais je pense qu'au final, ça va rendre assez bien. Donc, je vais lui mettre 4 étoiles sur ce papier. Et je vais essayer de faire des piles qui tiennent mieux que ça parce que sinon, nous allons faire une petite cata. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche, hein. On ne va pas tout faire tomber au niveau des livres. Voilà. Allez, on va faire le dernier Disney ensemble. Et puis ensuite, je ferai une petite pause pour aller au boulot. Voilà, voilà. Donc, le Bononi Château. Et là, bah écoutez, on va faire la peau de Cendrillon, hein. On va faire pareil. Ce sera plus simple. Parce que vous vous souvenez, dans le Bononi Château, on fait des valises. D'ailleurs, j'aurais pu faire des valises aussi en belge. Ça aurait été bien. Enfin, je vais peut-être faire une valise en plus, histoire de... Je sais pas. Comment je me mets d'habitude pour ce livre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais là, aujourd'hui, il n'a pas envie de tenir. Bon, franchement, sinon, regardez. Je vais faire un truc d'équilibriste. Vous me voyez là? Ben voilà. Alors, donc elle a la peau plus claire. Donc, on va éviter de lui mettre trop de marron. On va être que sur certaines zones. Hop, hop, hop.
Où ça? Ouh, là, il y a sa main, faut pas que j'oublie, parce que ça, c'est vraiment le type de détail, moi, je serais capable de zapper total. Et son chien, ah, mais c'est Swigon! Oh là là, c'est Swigon. Enfin, enfin, voyons. Bon, on va pas faire que ça, hein, parce que ce serait ridicule. Un mini visage comme ça. On va mettre un peu de blush quand même pour donner une bonne nuit. Sinon, elle va faire palichonne. Voilà. J'ai été peut-être un petit peu généreuse sur le marron. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On va mettre le petit nectar pour le blush. Hein. Hop là. On peut y aller. Elle s'est maquillée comme une voiture volée aujourd'hui. Donc ça me fait penser que je crois que je ne me suis pas maquillée encore. Donc je vais pas blender avec cette couleur, je pense. Oh, quoi que. C'est pas si gênant. Ça fera une peau un peu foncée. On va dire qu'elle revient de vacances avec toutes les valises autour d'elle. Sur ce papier, alors je rappelle, c'est donc le Bologna Château, sachant que la page a déjà morflé puisque derrière j'ai fait gesso plus aquarelle et j'ai bien mouillé. Je dirais que sur ce papier, c'est pas mal, c'est agréable, c'est plus simple que sur le précédent, je trouve. Voilà, comme quoi le grand carré, non, ouais, vraiment, bof. Mais à côté de ça, ça laisse quand même quelques grains. Voilà, quelques petits grains. Donc, je mettrai 4 étoiles aussi, je pense. Ça passe, hein, ça passe très bien quand même. Voilà, pour sa peau. Avec donc des petits grains qui résistent, mais je pense que je passerai au blanc quand j'aurai remis la main dessus, parce que c'est sûr que je vais le retrouver, hein. Je ne l'ai pas perdu, mais je ne sais pas où il est actuellement. Mais elle est sympa sa peau, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Et on va faire une petite valise en plus ou pas? Oui, on a 5 minutes pour faire la valise. On fait laquelle? On fait une petite valise ou on fait une grosse valise? On fait celle-là. Allez, c'est plus simple. On se retrouve sous la orangée. On a fait bien sombre. Franchement, qu'est-ce que je vais faire de ces draps là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais même pas. Peut-être plutôt les faire au crayon aquarelle à bleu. Hein. Je suis pas sûre d'être moitié pour faire ça avec des crayons. Surtout, vous imaginez la gamme artiste que je vais utiliser pour ça? Ils vont fondre, quoi. Vous imaginez ça au Prisma? Mais vous vous en passez, hein, je suis sûre. Parce que même des petits éléments, ça fond très vite. Alors, je n'ose même pas imaginer un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de beau pendant vos vacances? N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, j'aime bien. Ça me fait plaisir de vous lire. Des fois, je réponds pas pendant plusieurs semaines. J'oublie. Et puis après, je me dis, mais non, il faut que je réponde. Et donc, je me motive. Je fais ça pendant plusieurs heures. Sur une soirée, par exemple, tout ça. Donc, un peu de monde. À qui t'écris comme ça? À personne, à tout le monde en même temps. Voilà. Je réponds, je suis quelqu'un de très demandé. Donc voilà, n'hésitez pas. Je sais que parfois je réponds tard, mais je réponds toujours. J'essaye de répondre toujours. Faudrait que je me motive à vous faire un petit vlog quand même. Parce que j'aime bien discuter de tout et de rien avec vous. Et c'est vrai que là, dernièrement, j'ai pas pris le temps de le faire. Et ça manque un peu, voilà. Parce que j'aime bien avoir vos retours, vous raconter mes anecdotes rigolotes, tout ça. Puis en plus, ça me permet de m'en souvenir après, derrière, si un jour j'ai envie de regarder à nouveau. Même si je pense pas que ça va m'arriver, mais on sait jamais, vous voyez. Quand je serai très vieille. Ah, voilà. Bon, bah, très bien. Ça se blende très bien. Voilà, voilà. Non, franchement, c'est bien sur ce papier. Quand les zones sont un petit peu plus grandes, c'est mieux. Ça permet de faire un meilleur dégradé. Parce que là, vous voyez, c'est un peu tout mélangé hein, au final. Mais c'est pas mal. Et je suis contente de mon petit combo là. Je trouve que ça fait très valise un peu vintage. Donc on va lui mettre quoi? On lui met 4 ou on lui met 5?
franchement rendu, il est mieux que les polis, hein. Les polis, c'était ça. Non, c'était pas ça les polis, c'était ça les polis. Ça, c'était les Pablo. C'est mieux que les Pablo, c'est mieux que les luminances, c'est mieux que les polis. Donc on va voir combien j'avais mis à tout ce petit monde et puis on va mettre une étoile de plus. Non, franchement, ils sont bien. Ils sont vraiment bien sur ce papier. Rien à dire. Donc, allons-y. J'avais mis 3, 3, 4. Donc, et ben on va mettre 5. Voilà. J'aurais dû faire une petite case moyenne. Rien n'empêche de la rajouter, je crois, hein. Regardez. À la fin, il me reste de la place. Je pense qu'on va faire la moyenne à la fin. Ça peut être pas mal. Parce que pour l'instant, je crois que ceux qui s'en sortent le mieux, ça doit être les Pablo coude à coude avec les polis. Je pense. Ouais. Mais les Prisma risquent d'être en très bonne voie. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous reprends juste après. Donc, on va passer maintenant au, je ne sais plus, au analine. Et le analine, je vais faire la petite peau de ma petite sorcière. Voilà, comme ça, ce sera fait. Alors, je me souviens plus trop comment sont les Prisma sur ce type de papier. Attendez, j'ai pas pris plus foncé, donc ça c'est un problème quand même. Mais voilà, dans mon souvenir, j'avais pas particulièrement apprécié les Prisma là-dessus. Bon, déjà, il faut vraiment effleurer, effleurer, parce que sinon, s'il y a une petite traînée, c'est fini. Bon, oui, non, je suis très silencieuse. Parce que je suis un peu mitigée, j'arrive pas à savoir trop sur la première couche. Donc je vais essayer de continuer un petit peu, mais juste par exemple le front. Comme ça après j'accélère, c'est plus simple. Non, le mélange a l'air de se faire bien. Je sais pas pourquoi dans mon souvenir, les Prisma c'était pas bien. Au contraire, ça faisait comme des taches un peu de... Ouais, il y avait des passages où ça faisait un peu des taches. Mais là comme ça, j'ai pas l'impression. Donc écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ça va, ça a l'air d'aller. Bon, je vais faire tout le reste en accéléré et puis après je vous redirai. Voilà, je vais vous reprendre pour vous dire. Bon, alors je dirais que c'est fini. Bah écoutez, je suis plutôt agréablement surprise. Parce que dans mon souvenir, c'était pas bien les Prisma sur le papier Amazon. Alors que franchement, là, ça rend bien. J'ai réussi à faire plein de couches et bon, bah voilà, hein, la teinte, c'est celle que j'avais envie d'avoir. Il n'y a pas beaucoup de traces. Non, vraiment, rien à dire. Comme quoi, oui, des fois. C'est moins bien que les polis et que les Pablo quand même. Un chouille moins bien. Voilà. Et je pense qu'il faut pas que j'appuie trop pour blender. Mais sinon, non, sinon c'est pas mal, hein, franchement. Bon, après, j'ai du mal, moi, avec les portraits d'Analine. Je trouve que... j'aime beaucoup, hein, j'aime bien, je trouve ça sympa. Mais j'ai du mal à savoir pour le nez, notamment, placer les ombres et tout. Non, je dirais que c'est pas mal quand même. Bon, après, les zones où je me suis moins appliquée, ça se voit quand même, hein. Ça se voit, il y a plus de grains. Mais sinon, non, c'est bien. Non, non, c'est pas mal. Donc, je vais mettre 4, parce que c'est quand même bien. Voilà. Hop.
où est mon petit marqueur? Il est là. Et 4. Voilà. Ensuite, j'ai oublié, bon, on va laisser tomber, là je suis plus du tout dedans. Europa. Le Europa, donc dans mes petits, tous mes petits machins là, hop hop hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc, bah les trucs beige là par exemple, je vais faire les bâtiments peut-être. Quoique c'est pas très joli. Je sais pas, j'hésite. J'aurais bien les bâtiments moi. Je trouve que ça peut être pas mal. Ceux-là sinon. Ouais, ceux-là avec avec les marrons clairs. Oui, juste comme ça là. Sans se prendre trop la tête. De toute façon, celui-là, franchement, je l'ai pas bien choisi. Parce que les zones sont trop petites. Au final, c'est pas très parlant. Bon, après, pour avoir eu déjà des Rita Verbal avant celui-là, j'ai jamais trouvé qu'il y avait des crayons qui passaient pas dessus. Alors, j'avais pas toutes mes gammes, bien sûr. Je me suis jamais dit, ah, ceux-là, ils sont horribles sur ce papier. Non. Voilà, donc je pense que j'ai terminé. Bah, c'est pas mal, ce teinte de pêche. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur ce papier, bah, bien, mais pas... bien, quoi. Bien, mais pas incroyable non plus. Enfin, je sais pas, je trouve qu'en fait, ils effacent vachement les lignes du dessin quand on passe le clair. Ça affadit un peu le truc. Mais sinon, faut quand même passer des couches, quoi. Parce que moi, appuyer beaucoup avec les Prisma, le problème, c'est que bah, c'est ce que je faisais au départ et j'aime pas trop ça. Parce que je trouve que la couleur claire bah, passe par-dessus la couleur foncée. Vraiment trop. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse le dégradé à l'envers, que je commence par le clair. Moi, c'est pas ma technique, quoi. Donc, je sais pas. Je suis un peu mitigée. Donc, je vais mettre 4 étoiles. Après, le rendu, il est bien quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de dépôts. Il n'y a pas beaucoup de dépôts, non. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Faut que je vous montre comme ça. Je sais pas si vous voyez mieux. Ouais. Ouais. Pas convaincu complètement, mais je vais mettre 4 étoiles. Parce que bon, quand même, hein, j'ai pas galéré, donc il n'y a pas de raison. Pas les saquer, les pauvres, juste parce que c'est Prisma. Hop là, on passe au Lulu Maillot. Donc Lulu Maillot, les éditions Omara Books, donc. Et c'est la petite page de garde. Et je vais faire la petite peau du champignon, là. Ouais, je fais toutes les peaux avec ça. Ouais, je vais faire ça, là. Petite partie. Excellent de couleurs aussi. Ah, j'ai l'impression que celui-là, il va faire des paquets. Enfin, je sais pas comment expliquer. Des espèces de taches. Faut peut-être pas, hein. Peut-être que je me trompe. Et que comme j'attends vraiment d'avoir des tâches, à chaque fois que je teste un nouveau papier, ah celui-là il va faire des tâches. Alors que non, non. Après là aussi c'est un peu traître parce que j'ai qu'une couleur, enfin 2 couleurs. Non, je préfère franchement sur ce papier que sur le précédent. Ils laissent moins de traces blanches, ils sont plus... Non, sur celui-là, j'y trouve bien. Ouais, on a moins peur d'appuyer, enfin je sais pas. Les lignes s'effacent moins. Ouais, je préfère lui. Ce papier-là est mieux. Et sur celui-là, il est vraiment bien. Ils sont vraiment bien. On mettra 4 étoiles. Hein. Hop.
Est-ce que je lui fais les joues un petit peu roses à ce petit champignon? Bon, ça repasse pas très bien. Sinon, on va lui faire son champignon rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, rose, un peu rosé, avec les autres couleurs que j'ai de mon combo. Ça, on aura fait tout le champignon. Oui, ça peut être une bonne option. Vous ne devez rien voir parce qu'ici, la luminosité, elle est moisie. Et aujourd'hui, il fait un temps. Pour tout vous dire, j'ai même pas été au travail à vélo, tellement il faisait moche. Je suis dit non, 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 c'est pas grave. Tu te gareras sur une place en zone bleue. Et puis, je suis ressortie pour remettre mes sous. Enfin, mes sous, non, mon disque. Alors... non, non, sur ce papier, vraiment, rien à dire. Franchement, hyper bien. Hyper bien. Donc celui, on va le faire comme ça. Est-ce qu'on lui fait sa petite robe tant qu'on y est? Comme ça, on aura fait le perso en entier. Ça peut être pas mal, hein. Sa flûte, on lui fait quoi? En bois? Petite flûte. Allez, la petite flûte en bois. Voilà. Celui-là, il va me faire toutes mes gammes, je pense. Un par un, là. Petits éléments par petits éléments. Bon, c'est pas grave, hein. Je vous avoue que là, ça fait quand même un paquet de temps que j'ai pas fini ce colo. Ça commence à me frustrer un petit peu, cette histoire. Mais c'est pas grave. En plus, je sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois. Puisqu'évidemment, j'ai dû couper. Hein. Je peux pas tout faire d'un coup à chaque fois. Donc je ne sais plus. Parce que ça se trouve, je vais me répéter sur des trucs. Donc ne m'en voulez pas si je radote. Voilà. Bon, il est mignon mon petit champi. J'aime bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je repasse un petit coup de beige ici parce que j'ai pas été assez fort. Mais sinon, non, non, il est sympa. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. Oui. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce papier, très bien. Très très bien. Très 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 bien. Donc nous allons mettre un 5 étoiles ici. Voilà. Ensuite, le mariatrol. Hop. Donc lui, avec le fameux renard que je n'ai toujours pas blendé. Mais j'ai fini l'herbe. Et ça, c'est déjà pas mal vu la tronche du colo. Hein. Voilà, donc c'est une herbe très flash. Alors que je voulais faire des trucs, des teintes un peu désaturées. C'est raté. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire en marron comme ça? Il y a toutes les petites peaux à faire, mais franchement, faire les petites peaux, bah, ça va pas vous montrer grand-chose. Je peux peut-être faire le champi. Je fais les champis un peu comme j'ai fait le petit bébé champignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal. Je vais faire ça. Donc déjà, on va faire le pied du champignon. Lui, c'est facile à faire. Hop. Et il y a lui aussi. Bon, là, comme ça, quand on met un petit peu de matière, de pigment, ça a l'air bien. C'est le papier Larousse que j'ai moi. C'est une version française. Ah, il y a lui aussi. Pas d'autre. Et franchement, ce colo, je me dis, mais des fois, il faudrait que je me calme, quoi. Je comprends pas, je me comprends pas moi-même. Pourquoi? J'aurais pris un colo avec plein de fleurs. J'avais qu'à faire une fleur de chaque couleur et puis c'était fini. Ceci étant dit, comme lui, je l'aime pas trop, au moins il sera fait. C'est ce que je me dis. Bon, bah écoutez, ça se blende bien. Ça fait pas beaucoup de dépôts. Pour l'instant, de ce que j'ai fait, ça va. Allez, je vous accélère et je fais le champi.
Bon, du coup, je pense que j'ai fini, mais ils sont un peu fades, mes champis. Non, je trouve. Bon, c'est pas grave. Quand tout sera colo, on verra. On verra. Oh là là, mais c'est pas possible. On ne verra plus. Donc, voilà. Bon, écoutez, c'est quand même pas mal. Hein. Attends, je regarde presque. Je pense que je vois flou aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais je pense que le papier, il est un chouïa lisse pour ça. Parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a des zones quand même où c'est pas uniforme, quoi. Faudrait repasser encore, et encore, et encore. Ou alors appuyer. Mais si j'appuie, je perds la couleur que je veux avoir, quoi. Ça va me faire une couleur trop foncée, enfin trop uniforme. Donc, ouais. Il y a des côtés bien, et puis en fait, bon. Je suis pas totalement satisfaite. Vous voyez, parce que si je commence à blender plus, bah, c'est plus tout à fait la couleur que j'avais à la base. Mais au moins, j'ai plus de blanc. Donc, je vais leur mettre un 4 aussi, parce que, bah, ouais, il y a quand même... ils sont bien, ils sont agréables et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même un défaut, ça. Hein. Ouais, allez, 4 étoiles. Bon, après, je les aime bien. Ça va rendre bien une fois tout colorié, je pense. Voilà, hop. Donc 4 pour le papier Larousse. Voilà, et on va passer au Fairy Tales de Emily Lidl-Auberg. Hop, c'est mes petites caravanes. Ça, je me souviens de celui-là. Je ne sais pas où mettre tout mon bazar. Là, alors qu'est-ce qu'on... Oh ben on va faire le dessus d'une des caravanes. Voilà, on va faire le dessus de la orange. Hein, hop. Là, je pense que ce papier-là, un peu moins lisse, ce sera pas mal. Peut-être, ou pas, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'instinct là depuis, depuis le début de cette vidéo. À chaque fois, je me trompe sur ce qui va se passer vraiment, sur ce que je vais penser. Donc, ne nous emballons pas. Pop, 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 et bien on passe directement au beige. Hein. Parce que de toute façon, on va pas s'amuser. Donc déjà, je suis très contente de ma couleur, parce que c'est ça que je voulais. Voilà, pour faire effet caravane un peu vintage. Maintenant, niveau crayon, pas trop de dépôt. C'est quand même parfois un point faible des Prisma. Mais par contre, pour uniformiser, pour pas avoir des petits grains blancs, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il faut quand même appuyer hein, pour blender. Et sauf que si vous appuyez avec cette teinte-là, par exemple, la plus claire, bah ça la fonce beaucoup. Donc j'aurais peut-être dû faire avec le blanc, comme j'avais fait avec les polychromos. Ça aurait été peut-être mieux. Mais le blanc des Prisma, pour moi, il affadit les couleurs. Vraiment. Donc vous vous retrouvez avec des couleurs un peu fades. Alors après, avec cette couleur-là, c'est pas gênant. Parce que cette couleur soit fade ou pas, ça change pas grand-chose. Mais avec d'autres couleurs, je trouve ça un peu embêtant. Donc attendez. Est-ce que j'ai le blanc par hasard dans le coin? Sait-on jamais, des fois. On est surpris. Mais je crois pas. Non, non, non. Donc je vais essayer de voir si je le trouve, ce blanc. Histoire d'essayer au moins. Alors, je l'ai trouvé. Il était rangé. Parce qu'il y a des fois, mes crayons ne sont pas rangés, mais là, il était rangé. Donc on va essayer. Je sais pas si vous voyez une différence à la caméra entre quand j'ai utilisé le blanc et quand je ne l'ai pas utilisé. Donc là, j'appuie. Hein. J'appuie bien sur mon crayon. La différence, je trouve qu'elle est flagrante. Hein. Mais peut-être qu'à la caméra, vous voyez rien. Mais du coup, ça rend mieux parce que forcément, ça a éclairci ma couleur. Donc par rapport à ce que moi je voulais, c'est mieux. Et en plus, bah, il n'y a plus le grain du papier.
Donc j'aurais fait ça avec l'autre aussi, peut-être c'était bien. Voilà. Bon, ça rend bien lisse du coup. Par contre, on sent le fini-gras. Hein. Vous touchez comme ça, là. C'est juste sur cette zone où vous sentez le film gras. Bon. Je mets quoi, du coup? Je mets 4 ou je mets 3? Je mettrai 4 quand même. Hein. Je mettrai 4 pour le truc sur le papier. Enfin, je sais pas. Ouais, non. C'est voilà, c'est un jugement personnel. Je leur mettrai 4 aussi. C'est pas désagréable, vous voyez, le rendu est beau, mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Ils sont, je pense, ça reste toujours mon idée, ils sont un peu trop gras, quoi. Voilà. Maintenant, le Blanche-Neige de Amandine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le... Ah bah, il y a une peau à faire. Il y a une peau aussi dans celui-là. Alors, attendez, c'est lequel? Non, non, non. À chaque fois, je le cherche. Hein. Hop, il est là. Il est là, donc on va lui faire sa petite peau à lui. Donc, on y va. Pour l'instant, je dirais qu'ils sont agréables, voilà, sans surprise. On sent voilà, la même texture qu'ailleurs, hein, c'est-à-dire voilà, faut pas trop appuyer non plus parce que dès qu'on appuie, sinon ça marque. N'empêche, il me reste tellement de trucs à faire dessus. J'ai fait des petites salades. Voilà, ensuite sur les mains. Alors, voilà pour sa peau. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça va, mais pareil, même problème. Hein, je trouve que ça fait trop foncé la totalité. J'ai essayé de reblanchir un peu avec le blanc. Mais ouais, non. Je suis pas trop convaincue. Je trouve qu'ils sont pas faciles à blender, en fait. Enfin, si, ils sont faciles à blender, mais ça veut dire tout mélanger, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Ceci dit, au moins, les fondus sont nickel. Aussi, faut reconnaître. Mais, je sais pas, il y a un truc quand même qui me... Je sais pas, celles qui ont l'habitude des Prisma, est-ce que vous blendez à chaque fois et tout? Ou est-ce que vous arrivez à avoir un fondu lisse? Mais dans ce cas-là, vous passez combien de couches, quoi? Forcément, vous blendez à un moment, sinon ça fait plein de petits grains. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fait des grains, quoi. Ouais, je sais pas. Je vais mettre 4 aussi, du coup. Hein. C'est pas qu'ils sont pas agréables sur ce papier, mais c'est que vraiment, je trouve que... Voilà, c'est pas facile d'avoir la couleur qu'on veut sans tout mélanger. Je sais pas si je suis claire. Hop là. Bon, sinon, la peau est faite. Il avance. Il avance très bien. Donc, sur ce, je vais mettre 4. Donc, je vais leur mettre plutôt 2, 3, 4. Voilà. On passe au mythe et légende. Qui est là. Le mythe et légende. C'était la première. Ouais, c'est celui-là. Donc, il y aura des trucs à faire en marron. Qu'est-ce qu'on va faire en marron? Ces trucs-là, là, c'est censé être des bois. Je sais pas.
Donc ça, non, ça c'est censé être un espèce de bout d'arbre, je pense. On va faire ça. Bah là-dessus, mais je vais encore trop m'emballer. À la rigueur, je trouve que c'est mieux. Je sais pas, sur ce papier, je les trouve différents quand on pose, vous voyez. Je me dis pas, je vais faire une bourde en appuyant trop. Je me dis limite, bah appuie même. Parce que si j'appuie pas, en fait, il n'y a rien qui sort. Vous voyez. Là, je fais comme tout à l'heure sur Amandine. J'effleure le papier. Donc sur celui-là, si on n'appuie pas, il n'y a rien. Donc c'est pas plus mal parce qu'au moins... Enfin, je sais pas si c'est pas plus mal. J'en sais rien. Pour moi, ma façon de colorier, c'est pas plus mal. Donc, pour ces crayons, puisque j'ai presque fini, hein, sur ce papier, bah même problème un petit peu, à savoir, voilà, ça efface un peu trop les lignes alentours, je trouve, quand on repasse du clair. Ça mélange tout, mais j'ai préféré la sensation sur ce papier quand même. Voilà, je sais pas, ça fait pas exactement la même chose sur ce papier que sur les autres là que j'ai testé dernièrement et avec lesquels je vous disais. D'ailleurs, est-ce que... Ouais, non, il y a quand même ce fini gras. Je vais dire peut-être qu'il est moins, mais non, il y est quand même. Je sais pas, ça m'a moins choqué sur ce papier en fait, je sais pas. J'ai préféré sur ce papier que sur d'autres. Donc je vais leur mettre ici 5 étoiles. Je sais pas si c'est très juste par rapport... Je sais pas si c'est juste, mais bon, je vais leur mettre 5 ici. Ouais, je sais pas, je préfère, j'ai préféré la sensation sur le papier. Le rendu n'est pas forcément mieux, hein. Surtout que j'ai été vite, mais j'ai préféré. Ouais, donc je vais leur mettre 5 ici. Écoutez, c'est partial. Je sais pas, je sais pas. Ce n'est pas du tout objectif. Je vais aller tailler les crayons par contre parce qu'ils ont pris très cher. Hop, 3, 4 et 5. Et ensuite on passera au World Within World. Toujours de Kirby. Alors, lui c'est pareil, la première page. Alors oui, le vert, autant vous dire que je me suis trop pris la tête. Franchement, c'était une horreur. Il y avait beaucoup trop de vert finalement par rapport à ce que je pensais. Mais bon, il est fait. Et le marron, je vais pas le faire au crayon parce que vous imaginez l'arbre là au crayon, à la rigueur des drawings, et encore, franchement, pas la foi. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais faire une bestiole. Voilà. Soit lui, soit l'aigle là. Ou l'aigle, je le ferai dans des... Bon non, mais l'aigle, je l'ai fait dans... Vous le voyez d'ici ou pas? Ouais. Je l'ai fait, comment se dire, dans... Oh, dans Bambi. Donc je vais le faire là aussi. Enfin, c'était pas un aigle, et c'est toujours pas un aigle d'ailleurs. Ça ressemble plutôt à un hibou. Non mais la fille, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc le hibou. Voilà. Faire le hibou. Là comme ça. Je dirais que ça va. On va attendre de faire plusieurs couches. Histoire d'être sûre de mon avis. Parce que les Prisma, ouais. Ils me laissent... c'est pas facile de les juger ceux-là. Parce qu'en fait le rendu est bien. En fait ils ont toujours le même problème pour moi. C'est que ça mélange tout.
pas facile de voir les contrastes de couleurs et tout. Ce qui est quand même un point fort hein, en soi, de ne pas faire de traces, mais je sais pas. Moi, ça me déplaît un petit peu. Pas de pas faire de traces, enfin, je sais pas comment dire. C'est le fait qu'on voit pas trop du coup les nuances en fait. Pas facile à travailler. Alors attendez, je vais rapprocher. J'ai pas fini, hein, mais je rapproche quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'ai bien appuyé. Hein. J'ai bien appuyé sur le crayon. J'essaie de passer le blanc là où je voulais, histoire d'être sûre. Oui, j'ai du mal avec cette perche. Ouais, j'aime bien. Sur ce papier, ils sont bien. Après, je vais passer ma main pour voir si je retrouve le gras. Le gras. Mais après, vous voyez là, ça efface moins les lignes. Pourtant, j'appuie avec le blanc après avoir appuyé avec le beige. Et je trouve que les traits noirs, ils résistent mieux. Alors, est-ce que, je sais pas, si c'est ça doit être l'impression sûrement, je ne sais pas. Voilà. Attendez, je me reconcentre. Alors sur le Pablo, on sent rien, mais lui on sent un peu quand même. On sent un peu. Mais ouais, sur celui-là bien. Ouais, vraiment mieux sur celui-là. Donc nous allons mettre... Nous n'allons pas faire tomber le petit Prismacolor par terre parce que si lui, il se casse à l'intérieur de la mine, je vais être dégoûtée. Ah oui, je me suis... Ah la fille elle est rouillée. Je me suis penchée et je me suis fait mal. Juste pour ramasser mon stylo en plus. Ferry Miracle. Allez, c'est parti pour le Cara. Donc ça, normalement, ça va aller vite fait, bien fait. Donc c'était mes petits machins choses là. C'était là. Voilà. Nous allons faire les pieds des bolets. Hein. Les pieds de ceux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être pas mal. Hop. Et mais vous savez quoi? On va faire différemment. Lui, on va commencer par le beige. Et on va faire le reste. Juste histoire de voir si c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Hein. C'est mieux parce que vous n'avez pas cette trace blanche là. Après, je vais faire un autre différemment juste pour être sûr. Que ce soit pas juste parce que le papier est meilleur, ce qui serait possible également. Voilà. Donc là, on est d'accord. J'ai mon petit bolet qui est nickel. Donc en fait, il faut que je passe une couche de clair et après, les couches de foncé. Donc d'abord, on va essayer sans faire ça, histoire de voir la différence. Enfin, vous la verrez peut-être pas à la caméra, mais moi, je vais la voir, c'est sûr. S'il y en a une. Donc je fais ça et puis je vous le redis.
Non, je pense que clairement le papier de Clara est beaucoup mieux parce que ça n'a rien à voir même en faisant l'autre technique. Franchement, c'est vachement mieux, hein. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc non, je crois qu'en fait, j'aurais dû enlever une étoile partout et lui mettre 5 ici. Alors là, c'est nickel, là, ce rendu. Donc on va refaire un par acquis de conscience à l'inverse. Mais là, les prismas, ouais, non, rien à voir. Sur du Clara, ils sont géniaux. Vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Et pour que je dise ça, hein, c'est que vraiment, 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 c'était bien. Donc, 5 étoiles là-dessus, évidemment. Voilà. Et après, je vais repasser une petite couche de beige, histoire de... Ouais, non, franchement, sur celui-là, il n'y a rien à dire, ça rend hyper bien. Et je trouve qu'on voit les nuances, quoi. On voit bien, bref. C'est bien, mais c'est peut-être mieux encore la technique où il y a le clair d'abord. Ouais, donc sur celui-là, bah, je dirais 5, hein. Vraiment contente. N'hésitez pas à me dire, vous, les prismas, sur quel papier vous les préférez. Je pense que je vous ai déjà posé la question au début de vidéo, mais bon, hein, comme j'oublie tout, allez, 5 étoiles sur celui-là. Non, franchement, ils sont bien, hein. Sur celui-là, c'était très bien. Maintenant, le papier mousse, donc celui sur le Daydreams. Les petits insectes. Ma page insecte, elle est où? Elle est au début, ça, maintenant? Oui. Alors, je vais faire lequel? En marron rosé. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire... Nous allons faire... Pop, pop, pop. Pas un gros, j'ai pas envie de faire un gros. Lui? Oui, allez, on fait lui. Comme j'ai pas pris noir de mes prismas, ce sera marron, la base. Ce qui n'est pas grave, hein. Il est tellement foncé de toute façon celui-là. C'est le brun, brun ombre foncé. Je l'ai déjà dit, mais ça évite qu'on repose la question. Parce que c'est vrai que des fois, je dis un truc et puis bah voilà, je n'insiste pas dessus et vous me posez la question et après, bah, moi je me souviens plus parce que ça a fait longtemps après le coup. Donc voilà, c'était le brun ombre foncé. Ou le 947 pour ceux qui préfèrent les numéros. Moi, je préfère les noms, personnellement. Je sais pas, j'ai plus tendance à les retenir. Mais c'est vrai que les numéros, au moins, ça va plus vite. Donc ce sera pas le plus bel insecte de la page, mais bon écoutez, il est pas si mal. Voilà, il est plutôt... il est original, on va dire, dans ses teintes. Et par contre, bah, très bien. Il n'y a pas eu de souci pour le blender, tout ça. Ils sont bien. Ça a pas ça n'a pas saturé, parce que vous voyez, j'arrive à refoncer derrière. Donc non, bien. Bien, bien, bien.
On va leur mettre une bonne note aussi ici. Mais encore une fois, on sent, en fait, on sentirait en fermant les yeux où est le prisma, quoi. Allez, on leur met quand même 5 parce que c'était facile, c'était bien et le rendu est sympa. Donc il n'y a pas de raison. Comme quoi, hein, ils auront quand même des bonnes notes, ces petits prismas. Voilà, et on va passer au Magical Down maintenant. Et donc le Magical Down, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je vais faire... Regardez, lui je pense que vous l'aviez vu, pas totalement fini, mais presque fini. Je me souviens plus, attendez. Ah, où sont mes... Ouais, lui, j'ai plus que l'oiseau. Voilà, pas mal. Enfin, pas mal. S'entend, j'en suis plutôt contente. C'était lui. Voilà, donc j'ai fini les feuilles au Pablo. Il y en a certaines que j'ai pas fait parce que bah c'est pas les mêmes. Et puis on va faire quoi? Je voulais faire quelques fleurs un peu claires. Donc j'avais dit que il y aurait des fleurs jaunes, des fleurs roses, des fleurs bleues. J'avais dit, quoi que j'avais dit peut-être dit violette, je sais plus. Bon, je sais pas, mais je vais faire des petites roses. Voilà, des petites fleurs roses. Ça va être celle-ci, je pense. Donc, dans un rose, pas vraiment rose, vous voyez, dans un rose comme ça. Donc, je vais ombrer avec du marron. Attendez, non. D'abord, je vais mettre une couche de rose. Je vais en faire qu'une avec vous. Après, je ferai les autres hors caméra parce que là, ça commence à être un peu long. Je commence à en avoir un petit peu marre. Voilà. Donc, voilà. Ce ne sera pas leur teinte finale, évidemment, mais c'est juste la sous-couche. Donc, ensuite, je vais passer le marron, histoire d'ombrer ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon autre rose pour blender le marron, tirer un peu la matière et la couleur, évidemment. Voilà. Voilà. Voilà et voilà. Hop là. Et ensuite, je vais venir blender au blanc. Le tout. Comme ça, j'ai une fleur rose pâle qui est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, encore une fois, la couleur des prismas, elle peut changer très vite en fonction des couches que vous faites. Mais là, ils sont blendés nickel. Hein. Donc, Gift Smith, pareil. Et en ce moment, le gras. Simplement le gras. Donc, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Là, la fleur, là. Hop, lui, je le mets de côté parce qu'il va falloir que je les finisse, ces petites fleurs. Et on va leur mettre 5. En fait, en gros, en définitive, j'aime tous mes crayons. Si on devait faire un petit résumé. Et ensuite, il me reste plus que le Forest Kingdom sur le Toucan Forlag. Avec ma grosse double page aussi. Où est-ce qu'elle est cette grosse double page? Elle est au début, elle est à la fin. Ah, elle est là. Elle est là. Oula, alors qu'est-ce que je vais faire par contre dans ces teintes-là? Je ne sais pas. Je fais le pied du champignon encore. Décidément, il y aura eu beaucoup de pieds de champignons aujourd'hui. Mais tant... Pardon, je vous fais bouger avec mes cheveux. J'espère qu'ils sont pas sales. Non, normalement non. Parce que là, les pieds de champignons, ça voudrait dire tout ça aussi. Hein. Et celui-là. Ça fait beaucoup. Mais il faut se motiver. Hein. À un moment, il faut ce qu'il faut. Donc, attendez. Hop. Je vais faire la technique que j'ai préférée sur l'autre. À savoir, j'aurais peut-être pu en faire un plus petit pour le faire avec vous et finir hors caméra comme pour Magical Dawn, mais c'est pas grave. Voilà. Je fais le gros, je finirai quand même hors caméra, mais je fais le gros avec vous. Donc lui, il a pris cher, hein, ce crayon-là. Parce que j'ai bien appuyé avec. Donc, après, j'aime vraiment bien cette teinte gris-jaune. Je trouve que c'est pas mal pour faire plein de choses.
Et dans toutes les il y en a pas dans toutes les gammes des comme ça, hein. Je pense que même pour un effet doré, il doit être bien pour la fin d'un effet doré. Voilà, donc il est fini, franchement très bien. Très bien sur ce papier, pas de souci. Voilà, j'aime bien, j'ai rajouté un peu de rose histoire d'eux et on voit la petite nuance par endroit. Donc c'est que ça a bien marché par rapport à d'autres. Donc très bien. Voilà, donc je ferai les autres hors caméra, mais j'en suis bien contente. Donc je vais mettre 5 également. Et donc en bilan, on pourrait dire que les Prisma, quand même, ça passe partout. Voilà, ça passe partout. Bon, faut savoir que, évidemment, ils vont avoir un fini plus gras. Faut savoir que les couleurs vont se mélanger. Faut les prendre en main. Mais ils sont très bien, regardez. J'ai mis que des bonnes notes aussi à eux. En fait, je mets que des bonnes notes partout, hein, on est d'accord. Les polychromos dans le grand classique, ils ont vraiment une sale note. Et les luminances, 2 fois aussi. Mais sinon, 3 fois même. Mais sinon, non, non, franchement, vraiment bien. Donc les prochains sont les Light Fast. Les Light Fast, pour moi, il y a polémique quand même, parce qu'il y a certains Light Fast qui sont moins bons que d'autres. Et voilà, donc on va voir. Et je pense que sur certains papiers, il y a moyen qu'ils fassent vraiment des trucs pas terribles. Donc je ne sais pas encore quel compo je vais prendre. Et puis bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!